Oh, c'est Dédé, le clown des ODD, à vélo, qui essaye de partir avec son vélo ODD. Voilà, pour 10 minutes, 15 minutes de mobilisation agenda 2030. Me voilà dépassé et me voilà sous les arbres. Alors voilà, je suis là avec mon drapeau ODD que vous voyez derrière moi. Et j'essaye de rouler un tout petit peu pour vous montrer que, eh ben oui, c'est bientôt, c'est à peine dans 3 semaines que je vous donne rendez-vous à vélo sur des vélos ODD, des vélos Agenda 2030, avec l'idée de rejoindre Paris, ou plutôt Bruxelles, depuis Paris, avec des couleurs ODD et un message évidemment, ne laissons personne de côté au moment où la France, la Belgique et l'Union européenne se préparent à présenter leur rapport volontaire national. Alors voilà, je vais bientôt m'arrêter parce qu'en plus il y a une voiture qui vient juste en face. Donc je monte sur le trottoir, je reste sur le trottoir parce que c'est un peu compliqué et je vais redescendre du trottoir pour m'arrêter parce que évidemment avec ce beau vélo ODD, c'est un peu compliqué de faire ma chronique, mais tout cela c'était pour vous dire que oui, le 2 juillet je vous donne rendez-vous à Méry-sur-Oise pour ceux qui veulent participer à cette grande rando. Nous ferons un tour le 3 juillet dans Paris pour apporter un message ODD, peut-être à Madame Elisabeth Borne, peut-être à quelqu'un d'autre, voilà, et nous ferons encore plein d'autres choses. Nous irons à Bruxelles rencontrer la ministre de l'Environnement, qui sait, ou encore notre ami Nicolas Schmitt, hein, qui s'occupe de beaucoup d'ODD social. Voilà, donc je suis arrêté. Je vous remontre le vélo ODD que vous connaissez bien maintenant et je vous dis rejoignez la rando Tous à Vélode ODD pour ne laisser personne de côté du 2 au 12 juillet 2023. C'est un événement spécial, un side event pour le forum politique de haut niveau qui va se passer à New York à partir de environ le 10 juillet. Donc vélo, drapeau, couleurs, tout va nous permettre de parler des objectifs de développement durable et de la promesse ne laisser personne de côté et surtout de dire que la France, la Belgique, l'Union européenne présentent leur rapport à l'ONU et qu'il faut faire du bruit, il faut que les citoyens sachent et que nous disions à nos hommes politiques, à nos femmes politiques, we are watching you. Et que nous comptons sur eux pour faire que la mise en œuvre de l'agenda 2030 soit vraiment la plus large possible entre 2023 et 2030. Alors, je laisse mon vélo, je laisse mon drapeau, et maintenant, que dire de plus? Eh ben, la semaine dernière, vous l'avez peut-être noté, il y avait cette fameuse opération Together Ensemble au Canada qui nous a permis de suivre aussi Karina Gould, la fameuse ministre du Canada qui s'occupe de l'agenda 2030 là-bas. Évidemment, c'est pas le moment terrible pour le Canada, hein, question agenda 2030, puisqu'on sait qu'ils font face à des très grands feux de forêt et que je vais essayer de mettre mon beau drapeau, hein, j'aime bien qu'on le voit. Hein. Il tombe, mais vélo, drapeau. Enfin voilà. Donc, ils font face à des feux de forêt
et c'est quand même pas le moment le plus simple pour dire que le Canada fait beaucoup d'efforts pour l'agenda 2030, puisque on voit bien que avec le réchauffement climatique, les feux de forêt transforment complètement la situation dans le pays. Mais enfin, vous pouvez vous intéresser à ce que Karina Gould, la ministre canadienne, a dit du contenu de leur rapport que eux aussi vont présenter donc à l'ONU. Ouh, il y a du vent, hein. Il y a à l'ONU au moment où la France et la Belgique font de même. Il y a un drapeau européen, hein, pour se rappeler que l'Union européenne aussi donc présente son rapport. Ensuite, que s'est-il encore passé la semaine dernière? Eh bien, vendredi, Open Diplomacy, vous savez, ce think tank qui s'occupe de beaucoup de choses, de la guerre en Ukraine, des ODD, a publié sur son site une page assez j'ai la grosse tête et les chevilles gonflées, pour dire que grâce à eux, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la conférence contributive, et que de cette conférence contributive, il y a plein de recommandations qui vont être incluses dans le VNR de la France. Ils ont fait quelque chose d'intéressant. Moi, je suis pas dans les secrets du pouvoir et je ne sais pas s'il y a eu un appel d'offres ouvert pour que quelqu'un s'occupe de cette conférence contributive. Ça m'intéresserait d'ailleurs, mais je voudrais dire que voilà, on sait maintenant que la revue nationale volontaire française a été transmise à l'ONU, que normalement elle tient compte de pas mal de choses qui ont été discutées lors de cette journée qui s'appelait conférence contributive, et que maintenant on va attendre, nous la société civile, nous les citoyens, on va regarder clairement ce que la France présente aux Nations Unies, et on va évidemment se permettre d'avoir notre avis libre, indépendant, citoyen et patati et patata, pour dire oui, voilà comment le gouvernement aime présenter les choses, et que voilà, il y a le droit que d'autres voix s'expriment à ce niveau-là. Donc maintenant, tous en attente de la lecture du fameux VNR, de la fameuse revue française volontaire, pour pouvoir parler aussi en tant que citoyen de comment nous recevons le processus et la présentation du gouvernement. Ça va être vraiment dans les semaines qui viennent. Et aussi, je dirais, il y a le même processus qui se met en route pour la Belgique, parce que la Belgique est dans la même situation, pour l'Union européenne et pour plein d'autres pays. C'est important que la société civile puisse aussi dire à sa façon comment elle sent les engagements de son gouvernement, de chaque gouvernement pour l'agenda 2030. La semaine passée, il y a aussi eu, vous avez peut-être suivi, une réunion qui était ouverte à tous, mais assez importante au niveau des Nations Unies, avec les deux ambassadeurs, l'ambassadeur du Qatar, enfin l'ambassadrice du Qatar aux Nations Unies, et l'ambassadeur d'Irlande aux Nations Unies, qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les co-facilitateurs, les co-animateurs de la rédaction, de la préparation, de la déclaration politique du sommet ODD qui aura lieu en septembre. Et donc ils ont voulu écouter la société civile, et c'était assez intéressant. Évidemment, beaucoup de grands groupes de la société civile avaient préparé leur texte, mais sachez qu'ils sont ouverts, et donc il y a un processus actuellement quand même assez ouvert de dialogue avec la société civile sur le contenu de cette déclaration politique, qui va quand même être importante, parce qu'on peut imaginer que le 19-20 septembre à New York, au moment de l'anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030, pas mal de chefs d'État, soit à New York, c'est aussi le moment de l'Assemblée générale, et ensemble se réengagent
pour les 7 années qui restent dans le cadre de le calendrier de l'agenda 2030 et donc vis-à-vis des 17 ODD, de tous les indicateurs, environ 200, et bien sûr de ce que je rappelle souvent, cette fameuse promesse de laisser personne de côté. Donc, vous pouvez aller voir ça sur ODD déjà dimanche, comment il y a eu ce dialogue de la société civile internationale avec les facilitateurs ou co-facilitateurs de la rédaction de la déclaration politique du sommet ODD de septembre. Alors maintenant, encore quelques réflexions sur les semaines qui viennent. Évidemment, on va s'approcher petit à petit, et ça va faire du bruit en France, de la fameuse conférence internationale pour un nouveau pacte financier, donc qui va avoir lieu, je crois, autour du 23 juin à Paris. Il va y avoir un grand concert sur le Champ de Mars organisé par Global Citizen en lien avec la mobilisation des citoyens pour un engagement très fort des pays les plus riches vis-à-vis des pays en plus en difficulté pour tout ce qui concerne donc l'adaptation au changement climatique et bien sûr les objectifs de développement durable. Donc suivez cela, il y a beaucoup déjà d'appels d'ONG françaises, il y a Focus 2030 qui suit ça, mais vous avez déjà des appels de Oxfam France, de One France, d'autres collectifs, la coordination Sud va aussi sûrement prendre position concernant ce moment important parce qu'il s'agit là du financement de la mise en œuvre de l'agenda 2030 au niveau du monde. Et puis, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Alors, suivez la page Facebook Cycle for SDGs pour avoir toutes les infos si vous voulez nous rejoindre à vélo dans Paris le 3 au soir ou à partir du 4 en route vers Lille puis vers la Belgique. Voilà, c'est quelque chose, une aventure side event HLPF Agenda 2030 ODD, je ne sais pas si je vais m'arrêter, assez extraordinaire, et si vous êtes intéressé, elle est préparée par ATD Quart Monde Europe, mais elle est ouverte à des citoyens qui ont envie de faire du bruit, de faire du vélo et de dire cet agenda 2030 quand même il est important pour nous. Je crois que j'oublie plein de choses, mais donc on a parlé du sommet ODD, on a parlé de Open Diplomacy et maintenant de l'attente de la fameuse RNV France. Je terminerai alors, voilà, pour vous rappeler que les citoyens de l'anneau se sont lancés ce mois-ci parce que le 31 mai, c'était la journée mondiale des arbres, ou une journée des arbres dans un pays, se sont lancés dans un mois de l'arbre, les citoyens de l'anneau de plein de pays, et en France aussi, et ils demandent à chacun qui le souhaite de répondre à une ou deux questions concernant les arbres en faisant une petite vidéo, et après ils mettent tout ça en musique, et donc il y a régulièrement des posts concernant les arbres dans ce mois de l'arbre proposé par les citoyens de l'anneau. Alors je vais essayer de faire quelque chose, mais j'aimerais bien trouver un bel arbre. Alors voilà, nous avons un bel arbre ici, pas mal du tout d'ailleurs, regardez-moi ça. Alors je vais me mettre près de l'arbre, vous voyez je laisse mon vélo là-bas, j'ai confiance, je monte près de l'arbre et alors il est là, je le touche, il est là, et je me dis, quelle première question je me pose au sujet des arbres? Quel est le bienfait des arbres? Alors je suis sûr, vous en savez tous un peu plus sur les arbres, mais moi, le premier bienfait des arbres, c'est qu'on peut leur faire des câlins. Et je fais un grand câlin à mon arbre là. Oh là là, ça fait du bien. Je fais mon câlin à mon arbre. Voilà pour la première question.
Et alors, on dit, prenez une deuxième question, etc. Et alors, au niveau bienfait des arbres, moi, j'aurais envie de dire que les arbres, si on s'intéresse à la façon dont ils communiquent entre eux dans les forêts, eh bien, ils nous apprennent qu'il y a une genre de réseau, de solidarité d'informations qui circulent entre les arbres pour tenir le coup. Et je dirais que voilà un autre bienfait des arbres, c'est qu'ils nous aident à réfléchir à la façon dont nous restons proches les uns des autres dans un moment où bon, on va rentrer, on le sait, hein, dans des moments de crise, évidemment, mais la crise, ça fait partie de la vie, hein, des moments de challenge, et que ce soit au niveau climatique, au niveau environnemental, au niveau des droits sociaux, au niveau de la démocratie aussi en France surtout, eh ben, pour tenir, pour faire avancer les choses, on a besoin d'être reliés. Ce sont les liens qui libèrent, et peut-être que les arbres et les ODD, eh ben, nous aident. Voilà, relions-nous comme les arbres, relions-nous comme tous les ODD sont liés, et ensemble, nous allons faire face aux défis des années qui viennent. Voilà, merci les arbres. J'espère que les citoyens de l'ANMO seront contents de mon petit moment citoyen de l'anneau, mobilisation pour les arbres. Je vous dis à la semaine prochaine. Où serai-je la semaine prochaine? Ouh là là, il faut que je réfléchisse. Ce sera un dimanche. Nous serons le 18 juin déjà. Et eh ben, nous appelle. Alors là, je pense qu'on pourra parler de la fameuse revue française. On pourra essayer d'échanger sur les premières réactions de la société civile, et on pourra continuer à se mobiliser pour être ensemble au moment du forum politique de haut niveau et dire allez Christophe, allez Chrysoula, allez Thomas, allez Elisabeth et allez Emmanuel. On compte sur vous pour faire des années 2023-2030, les années Agenda 2030, les années on ne laisse personne de côté en France et pour le monde. Allez, à très bientôt. J'utilise mon drapeau pour terminer, mais je ne vois plus rien, je ne sais pas ce qui se passe. Je cogne dans mon téléphone, enfin voilà. Allez, à très bientôt. Assez fait le clown. Je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez mobilisés, on en a besoin.